الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes frères et sœurs, le sujet que nous évoquerons aujourd'hui est la zakat al-fitr. C'est cette zakat qu'il est obligatoire de dépenser à la fin du mois de Ramadan. C'est une zakat particulière qui est différente de zakat al-mal. En effet, zakat al-mal est conditions telles qu'elle ne doit être payée que par les gens qui ont réussi à mettre des économies au-dessus du nisab pendant un an lunaire, pendant une année hégirienne. Donc, le nisab actuellement était à peu près aux environs de 3600 euros. Donc ça, c'est pour ce qui est de zakat al-mal. Donc elle concerne les gens qui ont réussi à mettre de l'argent de côté pendant un an au-dessus du nisab. C'est une certaine catégorie de gens qui sont dans une certaine aise. Quant à zakat al-fitr, elle est obligatoire pour toute personne qui possède ce qui lui suffit pour la nuit qui précède l'Aïd et le jour de l'Aïd, de Aïd al-Fitr. Donc elle concerne un bien plus grand nombre de personnes et elle est obligatoire pour chaque musulman et musulmane qui donc a la capacité de dépenser. Chaque personne qui a plus que ce dont elle a strictement besoin pour la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd, la veille au soir et le jour, la journée de l'Aïd, eh bien doit dépenser de zakat al-fitr. Donc, elle va à qui cette zakat? Elle va aux personnes qui sont dans le besoin. Les fuqara wal masakin. Elle va aux gens qui sont dans le besoin. Et nous allons aujourd'hui, plus que simplement rentrer dans les détails de la législation de zakat al-fitr, nous allons surtout traiter la sagesse de zakat al-fitr et ce qu'il y a derrière comme bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'individu et pour la communauté. Mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hiya tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafath. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que zakat al-fitr c'est une purification pour le jeûneur. Donc c'est une purification pour le jeûneur de tout son temps qu'il a passé dans la distraction, dans ce qui lui était inutile, al-laghu wal-rafath, et tout ce qu'il a fait ou prononcé comme parole futile et qui dépassait les limites de la pudeur, ou comme toute parole qu'il peut y avoir entre un époux et son épouse à caractère intime pendant la journée de jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala, par son bienfait, il donne l'occasion au jeûneur et il lui légifère le fait de pouvoir se purifier des manquements de son jeûne afin que son jeûne soit complet. Et c'est pourquoi zakat al-fitr doit être sorti avant salat al-Aïd. Il doit être en réalité dans les mains du pauvre, du nécessiteux avant salat al-Aïd. Je précise, dans les mains du nécessiteux. Beaucoup font l'erreur de sortir zakat al-fitr le jour de l'Aïd et de la donner aux associations juste avant salat al-Aïd. Par exemple, bon là nous sommes en confinement, donc il n'y aura peut-être pas, sans doute pas de salat en groupe cette année pour Aïd al-Fitr. Eh bien, subhanallah, beaucoup, énormément font cette erreur. Nous ramassons, nous récoltons chaque année des milliers d'euros de zakat al-fitr qui sont donnés juste avant salat al-Aïd, mais qui ne seront redistribués du coup qu'après salat al-Aïd. Est-ce que leur zakat est acceptée?
al-ilmu lillah. Mais en tout cas, ce n'est pas l'esprit de Zakat al-Fitr. Car l'esprit de Zakat al-Fitr, c'est qu'elle soit dans la main des nécessiteux avant Salat al-Eid, afin qu'ils puissent profiter de cette zakat pour se réjouir et acheter ce dont ils ont besoin pour fêter dignement ce jour. Donc, Zakat al-Fitr, c'est une purification. Une purification, mon frère, ma sœur, pour ton jeûne. Une purification pour tes péchés. Une purification de ton cœur. Une purification de ton cœur pour ce qu'il contient aussi de l'amour, peut-être du matériel. Et en effet, le cœur suit ce pourquoi il dépense. Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, a uni les musulmans autour de certaines pratiques et aussi autour de leurs dépenses. Car une communauté unie, ce n'est pas seulement une communauté qui prie ensemble, mais c'est une communauté qui s'entraide. Imaginez ce sentiment qui peut envahir le croyant nécessiteux lorsqu'il voit que le jour qui précède l'Aïd ou les jours juste avant, eh bien, il reçoit une grande somme d'argent pour lui permettre de sortir de la difficulté et de ne plus être dans les soucis financiers le jour de l'Aïd. Subhanallah. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala unit les musulmans dans la joie. Au-delà d'être unis juste dans la prière pour la salat al-Eid et pour le sermon de l'Aïd, Allah tabaraka wa ta'ala unit les musulmans dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité. C'est le premier mode d'assistance sociale de l'histoire de l'humanité, subhanallah. Un impôt obligatoire sur tous ceux qui ont la capacité de le donner, pour ceux qui n'ont pas la capacité de le donner, subhanallah. Une redistribution des richesses. Le principe de la zakat est différent de celui de la charité chrétienne, par exemple. Quand je donne la zakat, je ne suis pas en train de faire juste un don aux pauvres. Non, non, non. Je suis en train de lui remettre son droit. Quand je donne la zakat, je suis en train de remettre au pauvre son droit. C'est-à-dire que le pauvre reçoit cet argent la main au-dessus et pas la main en dessous. Et c'est moi qui suis la main en dessous lorsque je donne, car c'est moi qui ai besoin qu'Allah accepte mon jeûne et qu'il me purifie. Et j'ai besoin que le pauvre accepte mon aumône. J'ai besoin que le pauvre accepte mon don. Ainsi, je vais chercher une association sérieuse qui va redistribuer la zakat aux nécessiteux, qui les connaît, qui les suit. Comme par exemple c'est le cas dans notre mosquée, dans nos mosquées à Noisy-le-Grand. Ou bien, si je connais directement une famille nécessiteuse, je vais directement leur donner l'argent. Mais si vous connaissez une association sérieuse qui va distribuer votre argent avant Salat al-Eid et pas après, alors donnez-leur. Mais si vous savez qu'elle va distribuer cet argent que après Salat al-Eid, ne leur donnez pas. Et de donner à une association qui dépense et qui va distribuer aux pauvres avant Salat al-Eid, c'est mieux que de donner aux pauvres vous-même. Pourquoi? Parce que les associations connaissent les gens qu'elles suivent et qu'elles vont distribuer selon les besoins des gens. Alors que si nous allons donner directement aux pauvres, eh bien en fait, nous allons passer à côté des plus nécessiteux. Vous savez, ce sont qui ces gens les plus nécessiteux? Ce sont ceux dont on ignore qu'ils sont dans la nécessité. Ce sont ceux dont on ignore qu'ils sont dans le besoin. L'ignorant les pense riches du fait qu'ils s'abstiennent de présenter leurs besoins, qu'ils s'abstiennent de tendre la main. Mais les associations, elles, souvent connaissent ces familles qui sont dans le besoin, de bouche à oreille, par suivi, parce qu'elles sont sur le terrain. Alors,
Si vous connaissez une association qui va distribuer sérieusement votre zakat avant Salat al-Eid, donnez-lui à elle. C'est mieux que de donner de votre main directement aux pauvres. Le principe de zakat à la base dans l'État musulman, c'était que c'était l'État qui prélevait la zakat pour la distribuer directement aux pauvres. Et que ce n'était pas aux individus de donner la zakat directement aux nécessiteux. Donc, la zakat al-fitr, c'est une cause de faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère et de ta sœur musulman. Allah tabaraka wa ta'ala aime cette action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur l'action la plus aimée d'Allah, la première chose qu'il a citée, c'est que tu fasses rentrer la joie dans le cœur de ton frère musulman. Allahu Akbar. L'action la première évoquée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fut celle-ci, que tu fasses rentrer la joie dans le cœur de ton frère musulman, ou bien que tu le soulages d'un besoin. Subhanallah. Que dis-tu d'une action qui cumule les deux? Tu fais rentrer la joie et en plus de cela, tu combles son besoin. Alors mes frères et sœurs, nous allons Inch'Allah donner cette zakat avec l'intention de la purification et de l'union, Inch'Allah ta'ala, qu'elle soit une cause d'union des musulmans. Autre chose, Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui mérite le plus qu'on l'adore et qu'on le remercie pour le bien dans lequel nous sommes. Aussi, donner la zakat, c'est un remerciement à Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Nous avons jeûné, nous avons ressenti la faim, nous avons ressenti la soif et nous avons joui de la nourriture à la fin de notre journée de jeûne. Nous avons réalisé la valeur de cette nourriture. Alors nous allons donner de ce que Allah nous a attribué aux nécessiteux. Nous allons, pour Allah tabaraka wa ta'ala, dépenser de ce qu'il nous a donné. Et quel grand bienfait d'Allah que pouvoir être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tout en sachant qu'on ne le remerciera jamais comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui-même qui nous permet de le remercier. La zakat est une purification, une cause d'union des musulmans. Elle est aussi un remerciement à Allah tabaraka wa ta'ala pour ce qu'il nous a attribué. Elle est la cause aussi que s'éloigne du cœur du nécessiteux l'envie, la jalousie, voire la haine vis-à-vis de ceux qui ont les moyens et qui ne pensent pas à lui. Allah tabaraka wa ta'ala ainsi augmente l'amour dans le cœur des nécessiteux pour ceux qui ont les moyens de les aider. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait prendre conscience à ceux qui ont les moyens qu'il y a des gens à aider. Ainsi, toi qui vas donner la zakat, n'oublie pas que la zakat, c'est un pilier de l'islam et que, comme chaque pilier, ce pilier est censé t'éduquer et t'enseigner des qualités pour ta vie de tous les jours, pour tout le reste de ton année. Ainsi, ne soyons pas de ceux qui vont faire aumône, qui vont faire zakat à la fin de Ramadan, puis qui vont oublier les pauvres et les nécessiteux jusqu'au prochain Ramadan. Mais soyons de ceux qui, après avoir donné, vont se rappeler qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui vont, pour Allah tabaraka wa ta'ala, continuer régulièrement à donner pour se purifier, pour unir la Ummah et pour faire rentrer la joie dans le cœur de son frère musulman et pour surtout remercier Allah Jalla Jalaluh des bienfaits qu'il nous a attribués. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم
اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.